Donc d'abord, on va commencer par le pourquoi et comment 2021 sera l'année des entrepreneurs. Ça, j'en ai parlé un petit peu sur YouTube, donc je vais aller assez vite sur cette première partie. Il faut savoir que depuis 2015, il y a une explosion des créations d'entreprises. Regardez ici à ce niveau. 2015, 525 000 créations d'entreprises en France. 2016, 554 000. 2017, 591 000. Donc, on approche de 600 000. 2018, on approche de 700 000. 2019, on passe les 800 000 avec 815 000 créations. Et 2020, donc 2019, 2020, l'année du Covid, l'année de la crise, l'année des catastrophes, il y a eu encore plus de créations qu'en 2019. Donc, ça peut paraître fou. Est-ce que vous étiez conscient de ça déjà, que depuis 5 ans déjà, on voit qu'il y a une explosion des créations d'entreprises, et en l'occurrence, plus 60%. Est-ce que vous étiez conscient déjà, en fait, que 2010-2020, et particulièrement 2015-2020, c'était déjà un bout de décennie, on va dire, de l'entrepreneur, et qu'on est dans ce mouvement de fond. Est-ce que vous étiez conscient de ça, qu'on est vraiment dans ce mouvement de fond extraordinaire et cette explosion? Bernard qui dit non, Karine qui dit pas du tout, Roland qui dit non. Ok. Effectivement, on ne se rend pas compte parce qu'on entend toujours c'est la catastrophe, ainsi de suite. Mais ces chiffres, vous pouvez aller les vérifier, bien sûr. Ce sont des chiffres tout à fait officiels de l'INSEE, voilà, pas de problème. Vous pouvez aller les vérifier, c'est totalement vrai. Donc, il faut bien comprendre que on est déjà dans une tendance à la création de business depuis au moins 5 ans, et vous allez voir que ça a des effets particuliers. Donc, plus 60% en 5 ans. Mais à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que tout a changé? Pourquoi les Français se mettent à créer plus de sociétés? Pourquoi il y a une telle augmentation du nombre de sociétés d'après vous? Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui a piqué le Gaulois, j'ai envie de dire, entre guillemets, pourquoi il se met à créer autant d'entreprises alors qu'on n'était peut-être pas forcément une terre d'entrepreneuriat? Est-ce que vous avez une idée de ça? Je regarde en même temps. Effet Covid, micro-entreprise, Jimika. On va en parler de la micro-entreprise. Être libre pour Laurent. Précarité de l'emploi, Bernard. Plus envie de travailler pour un patron, dit Karine. Ok. Ok. Bon. Alors effectivement, comme ça a été dit, sur cette période-là, il y a énormément d'auto-entrepreneurs. En 2015, c'était 53% des créations d'entreprises qui étaient des auto-entreprises. En 2021, c'est 65%. Donc, on voit qu'il y a une augmentation de plus 20% des auto-entreprises. Mais comme vous l'avez vu, il y a plus 60% de création de sociétés d'une manière générale. Donc, ce ne sont pas que des auto-entrepreneurs, loin de là. Mais attention, les auto-entreprises, c'est pas la meilleure solution pour commencer, en fait, contrairement à ce qu'on peut croire. Souvent, ces business-là ne tiennent pas. On va en parler un peu plus tard. Précarité de l'emploi, c'est clair. En fait, les Français, et même plus que les Français, bien sûr, la plupart des citoyens des pays développés, ils ont compris que c'est un petit peu la fin des haricots, quoi. C'est-à-dire que tu dois travailler toujours un peu plus pour avoir pas forcément d'augmentation, et le salariat, il est en train de se faire détricoter dans beaucoup de domaines. D'ailleurs, est-ce que vous êtes dans un domaine qui souffre actuellement? Si oui, dites-moi dans quel domaine vous êtes. Je regarde en même temps. Je regarde au fur et à mesure. L'ubérisation de la société aussi, c'est très important. Il faut comprendre aussi, la société change. Vous le voyez bien. Que ce soit du Airbnb, que ce soit du Uber Eats, tout ce qu'on veut, tout est en train d'être ubérisé au fur et à mesure. Donc en fait, tous les secteurs sont touchés par l'ubérisation, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et là, on voit bien, vous avez tous des profils variés, extrêmement variés. On voit Frédéric enseignant, donc je vais regarder un petit peu. On voit Frédéric enseignant, Aurélien restauration, Jean-Claude chauffeur-livreur, Tiffany ressources humaines, Mathieu intérim, Laurent administratif et commerce,
tard, sécurité, BTP, kiné, gestion locative, éducation nationale, fonctionnaire, vous voyez, vente de meubles, vraiment des profils très, très, très variés. C'est clair et net. Mais tous les métiers sont en train d'être ubérisés de plus en plus et on va voir ça ensemble, on va continuer ensemble. Donc c'est vrai qu'il y a cette prise de conscience de la plupart des gens que le monde du travail devient de plus en plus délicat, j'ai envie de dire. Et aussi, il y a une raison qui fait que les sociétés ont explosé depuis le 2015, c'est que la fiscalité des particuliers a explosé. Voilà, totalement. Donc, il y a de plus en plus, notamment d'investisseurs immobiliers, qui créent des sociétés pour avoir une fiscalité qui est plus adaptée. Parce que si aujourd'hui vous faites du LMNP, vous faites du LMP, ainsi de suite, on en reparlera, vous faites complètement laminer en impôts au bout d'un certain temps ou si vous dépassez certaines sommes. Donc, il y a eu un mouvement de structuration en société qui s'est fait de plus en plus. Donc, c'est pour ça qu'on a une explosion. Alors, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. S'il y a eu une montagne de création de sociétés entre 2015 et 2020, étant donné que la moitié des sociétés ferment la boutique au bout de 5 ans, il faut comprendre qu'entre 2021 et 2025, on va ramasser à la pelle les sociétés aussi. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui vont se ramasser. C'est comme ça. La moitié des sociétés qui se créent au bout de 5 ans, elles sont fermées pour plein de raisons. On va en parler et c'est ce que vous devez éviter si vous voulez lancer un business. Donc ça, c'est le cycle économique normal. Si vous créez plus de sociétés, vous allez en planter plus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Que ce soit de l'immobilier, du e-commerce, de la restauration, de l'édition, de la vente, du sport, de vêtements, peu importe, c'est normal. Mais il y a un petit bonus, on va dire, cette année. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il faut être prêt à entendre ce que je vais vous dire. Voilà. C'est que le petit bonus cette année, c'est l'accélération avec la crise du Covid. Voilà. Alors, en ce moment, 2020-2021, c'est un peu spécial parce que comme il y a beaucoup de prêts aidés donnés par l'État, donc on appelle ça le PGE, le prêt garanti par l'État, mais il y a beaucoup d'entreprises qui survivent alors qu'elles auraient dû couler. Donc ça, on appelle ça des entreprises zombies. Je ne sais pas si vous connaissez cette notion, je vais regarder au niveau des commentaires. Est-ce que vous connaissez cette notion d'entreprise zombie? Une entreprise zombie, en fait, c'est une entreprise qui survit parce qu'elle a été aidée. Mais normalement, elle n'aurait pas dû survivre. Et le problème, si on veut, avec ces entreprises, c'est que tant qu'elles survivent grâce aux aides, elles viennent manger les parts des autres sociétés qui, elles, sont rentables, bien gérées, mais qui ont une concurrence d'entreprises zombies. Et dès l'instant que ces entreprises zombies, elles tombent, ce qui se passe, c'est que les bonnes entreprises bien gérées, elles se retrouvent avec tout le gâteau à manger pour elles. Ça me fait dire une chose, il y va avoir de nombreuses places à prendre et les parts de gâteau vont être beaucoup plus grandes. Et c'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure si vous étiez prêt à entendre tout. Voilà. Déjà, la première chose, ne cédez pas à la tentation de racheter, voilà, des sociétés qui existent déjà et qui sont des entreprises bancales et qui vivent dans le passé. Ça, on voit beaucoup ce qu'on appelle le reprenariat. Aujourd'hui, c'est quelque chose de bien. Je connais quelqu'un qui fait du reprenariat et qui le fait bien, mais il ne faut pas acheter les mauvaises entreprises. Donc ça, c'est la première chose. Ne cédez pas à ça. Je voulais vous en parler assez rapidement. Et ce que je voulais vous dire qui est un petit peu dur, c'est que 2021-2025, les médias, ils vont vous dire c'est un carnage, c'est une catastrophe, les entreprises ferment, c'est la misère. Sauf que pour nous, les entrepreneurs, les nouveaux entrepreneurs, les gens qui nous lançons en ce moment, ou les gens qui vont survivre à la crise du point de vue entrepreneurial, ils vont voir un paradis. Parce que tous les concurrents qui étaient un peu faibles, ils vont disparaître. C'est-à-dire que le marché, il va se réouvrir à nouveau. Et il faut bien comprendre qu'il faut toujours avoir une pensée qu'on appelle contrariante. Très important. Quand on vous dit c'est le carnage, c'est la crise, ça va pas, c'est dur, c'est à ce moment-là qu'il y a des opportunités. Voilà, il faut bien le comprendre. Donc en ce moment, il y a une forme de sélection naturelle, entre guillemets, qui est en train de s'opérer. En France, on n'aime pas entendre parler de ça,
Et ça peut se comprendre aussi dans un certain point parce qu'il y a des personnes derrière. Mais là, je fais simplement une analyse économique. Mais il faut bien comprendre que quand certaines personnes, certaines sociétés déposent la clé sur bilan, la clé sous la porte ou déposent le bilan, ben, les entreprises qui vont survivre, elles vont ramasser le gâteau énormément. Et tous les nouveaux entrants, ils vont avoir beaucoup moins de concurrence. C'était beaucoup plus dur de créer une société en 2017 que de créer une société en 2021, contrairement à ce qu'on veut bien croire. Et quand je parle de société, attention, c'est aussi bien un business immobilier en faisant de la location de courte durée ou en achetant plusieurs appartements, en mettant en place des colocations par exemple, ou créer un business sur Internet ou créer un business classique. C'est pareil, ça concerne tous les domaines, très important. Donc en fait, il faut penser à contre-courant. Voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts à ça, de vraiment penser à contre-courant et ne pas vous laisser affecter, on va dire, par les médias et ce qu'on peut entendre. On va vous parler à partir de demain, là, voilà, dans les mois qui vont venir, ainsi de suite, de carnage économique. Ben, en fait, c'est une réorganisation. Certains qui possédaient ne vont plus posséder et de nouveaux acteurs vont entrer dans le jeu. On redistribue les cartes. Voilà. Je peux vous donner quelques exemples. En immobilier, par exemple, on dit qu'en ce moment, la location de courte durée est morte. Ben, c'est vrai, en ce moment, la location de courte durée, ça rapporte beaucoup moins qu'avant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens arrêtent la location de courte durée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que le Covid va passer, il y aura très, très peu d'appartements en location de courte durée disponibles. Ceux qui auront des appartements vont voir un afflux de touristes extraordinaire et ils vont gagner beaucoup d'argent. BTP, c'est pareil. En ce moment, ça souffre le BTP. Les mauvaises sociétés, elles ferment. Ceux qui vont survivre, ils vont gagner beaucoup. Les agences immobilières, c'est pareil. Sur Internet, les infopreneurs, comme on appelle ça, ceux qui sont le plus connus, ben, ils coulent petit à petit, tout doucement, ils coulent parce qu'ils avaient l'habitude de faire des gros chiffres. Et comme il y a plein de nouveaux acteurs qui gagnent de l'argent par-ci, par-là, ils viennent grignoter des petites parts de marché et petit à petit, ils coulent. Les commerçants et les e-commerçants, ils tuent les anciens commerçants et ainsi de suite. En fait, il y a un énorme changement en fait qui est en train d'être précipité par la crise en fait. Et il faut savoir prendre le timing un petit peu à contre-temps. Voilà, c'est très important. Donc c'est un paradis en fait qui s'ouvre, contrairement à ce qu'on veut bien vous dire, c'est très important. Juste dites-moi, est-ce que vous êtes conscient de ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes conscient de ça, qu'il faut prendre les choses à contre-courant et que, contrairement à ce qu'on nous dit souvent, on dit toujours que c'est la crise, c'est la misère, c'est difficile, ainsi de suite, mais il y a des choses à faire même dans ces périodes-là.